Depuis 2 ans, nous avons financé toute une série de partenaires, 32 au total, regroupés en 5 consortia, sur des activités de résilience dans les pays, dans les zones limitrophes du Burkina Faso avec le Niger et le Mali. Alors nous avons les partenaires qui viennent de l'entièreté de ces zones, Boucle du Moon, Nord, Sahel et Est, avec des représentants aussi des autorités locales, des bénéficiaires qui sont venus témoigner de l'impact que cela a au quotidien dans leur vie. Parce que chacun est dans sa province et il n'est pas sûr qu'il connaisse ce qui se passe exactement dans les autres provinces, mais avec ces ateliers-là, on arrive à échanger et puis à avoir des informations. On voulait discuter de l'impact, de la manière dont on était capable de l'évaluer et de montrer qu'il y en avait sur certains exemples, travailler sur la couverture pour montrer qu'il y avait une certaine couverture de ces impacts-là. Il faut dire que cette première journée était vraiment très riche en échanges, en partage d'expériences, en exemples et en bonnes pratiques. Oui, c'est la richesse du Fonds fiduciaire d'urgence et la richesse de ce programme sur la résilience, c'est qu'effectivement, comme nous travaillons sur une multitude de secteurs, c'est l'objectif, travailler sur la multisectorialité, un package de différentes activités pour un seul bénéficiaire, mais répliqué à un nombre important de bénéficiaires, 900 000 au total. Effectivement, on a dû adjoindre des métiers différents, donc des métiers de la médecine, des métiers de la nutrition, des métiers de l'agriculture, des métiers de la bonne gouvernance, des métiers de la cohésion sociale, des métiers de la sécurité. Nous avons senti quand même un changement dans les habitudes alimentaires. Nous avons senti aussi une augmentation, une sécurisation des revenus de ces produits maraîchers au niveau des bénéficiaires. Et il y a eu quand même un lien de solidarité entre les différents membres de ces groupements. Ça, c'est vraiment des effets tangibles sur le terrain. Si on prend par exemple le cas de l'élevage, des gens qui n'avaient rien, qui ont eu deux femelles, 2 chèvres au début, et aujourd'hui ils se retrouvent avec 6, 7, 8 et avec le lait en plus, et c'est très visible qu'il y a un changement au niveau de la famille. Des actions comme des journées de redevabilité. Voilà, donc ce sont des journées qui nous ont permis de rassembler un grand monde au sein du chef de la commune pour leur faire le bilan, voilà, de nos actions depuis que nous sommes élus maires. Voilà, donc la population a beaucoup apprécié. Nous avons vu des femmes aussi qui initialement étaient isolées dans la société, mais actuellement ils sont intégrés dans la société. Ils participent effectivement au développement économique de leur commune. Il reste à continuer, malgré que l'insécurité est là. Il faudrait qu'on ait le courage de peut-être mettre en exergue ou bien mettre à profit des compétences locales pour pouvoir continuer ces activités, parce que nous souhaitons que quand même le retour des déplacés se feront dans les meilleurs délais. Depuis 2015, on voit une détérioration du contexte sécuritaire au Burkina Faso et cela a énormément d'implications pour nos partenaires de terrain dans leur mise en œuvre. Alors pour la plupart, ils ont réussi, grâce à leur expérience, à mettre en place des mesures d'accompagnement, des mesures adaptatives, soit en déplaçant les populations bénéficiaires pour certaines activités, soit en modifiant leur mode d'intervention, en utilisant par exemple la téléphonie mobile. Ce qui est important aujourd'hui pour nos partenaires, c'est de pouvoir aussi travailler et d'inclure cette notion de sécurité au quotidien et de travailler aussi sur la problématique de la cohésion sociale. Très satisfait, surtout l'organisation. Sincèrement, chapeau aux organisateurs parce que avec plus de 100 personnes, je pense qu'ils ont quand même bataillé.